Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Il est l'heure d'être dans la présence du Seigneur, l'heure du rendez-vous dans la présence du Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est redoutable. Il est insondable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous a fait du bien. Beaucoup, bien-aimés, voulaient être comme toi, comme moi, dans la liberté, en bonne santé. Mais ils n'ont pas réussi cette grâce. Et si toi et moi nous sommes vivants, c'est pas la miséricorde de Dieu, c'est pas à cause de notre justice. C'est pourquoi soyons reconnaissants à ce Dieu qui donne la force, la bonne santé, la liberté, que toi et moi nous avions bénéficié en ces jours. Laisse que le nom de notre Seigneur soit loué. Sois béni mon frère et sois béni ma soeur pour ta connexion. Continue à partager pour qu'on puisse démarrer ensemble. Il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Que le nom de notre Seigneur soit loué pour ce temps, pour ce fin du mois, que Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les survivants. Nous avons passé des temps difficiles, mais Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Il a combattu pour nous, parce que l'ennemi, il était dehors en train de chercher qui dévorer. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons lui rendre gloire. Nous devons manifester notre gratitude envers celui qui garde, celui qui protège. Il s'appelle le bon berger. Sa parole dit, celui ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Nous n'avons fourni aucun effort pour être en vie. C'est par la grâce de Dieu. Laisse que son nom soit loué. Laisse que son nom soit béni. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Haut. Je ne sais pas mesurer ta situation. Si ta situation elle est plus haute, notre Dieu est plus haut. Si ta situation est très puissante, notre Dieu, il est tout puissant. C'est pourquoi il nous a gardés, bien-aimés. Pendant ces temps difficiles, nous voici presque à la fin du mois.
dans la présence, dans la protection de celui qui ne dort, celui qui ne somnole. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix pour remercier ce Dieu-là, pour être reconnaissant de son amour, de sa protection, de tous les combats visibles et invisibles qu'il a combattus pour nous. Parce que l'ennemi cherchait toujours à nous faire du mal. Mais il a été là, la nuit, le jour, dans nos sorties, il nous a protégés. C'est pourquoi nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire merci. Là où tu es, nous élevons nos voix pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait en ce jour de mercredi. Bénissons l'Éternel, prions au nom de Jésus. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en ce jour. En ce jour de mercredi, tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Tu as gardé ma femme, tu as gardé mes enfants. Tu as gardé aussi nos familles de près et de loin. Nous voulons manifester notre reconnaissance envers toi, Père. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit élevé, le roi des rois. Merci, Père éternel, pour la connexion de ma soeur, de mon frère. Nous élevons nos voix vers toi, le Tout-Puissant, juste pour te dire merci. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, Seigneur, que tu as combattues pour nous. Ce soir, moi et mon frère, ma soeur, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu vas faire encore, oh Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance. La magnificence, la majesté, la louange et l'adoration. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Accepte, Seigneur, notre reconnaissance. Alléluia, merci. Merci, Père. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons demander pardon. Que le Tout-Puissant nous pardonne. Nous vivons dans le monde de péché. Le péché est partout. Au travers des paroles, au travers de nos pensées, au travers de nos actions, au travers de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. D'une manière ou d'une autre, nous avons été souillés. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés, nous allons implorer sa miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous dans sa bonté, selon sa grande miséricorde, et qu'il efface nos transgressions. Demandons pardon dans le nom de notre Seigneur Jésus. Prions. Ô Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, Père de notre Seigneur Jésus, Papa, nous implorons ta miséricorde et nous avons péché. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nos paroles, nos pensées. Nos actions n'ont pas honoré, ô Père, ton nom, ta parole. Nous avons bronché. C'est pourquoi, Père, nous nous approchons de ton trône au nom de ton Fils Jésus. Pardonne-moi, pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Pardonne ma femme, mes enfants. Pardonne l'Église. Pardonne aussi nos familles. Pardonne le veuve. Pardonne aussi les orphelins. Pardonne les prisonniers. Pardonne aussi les opprimés. Alléluia. Nous implorons ta miséricorde, Père, ne regarde pas nos péchés. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes, Père.
Mais à cause de l'œuvre de la croix, que nous nous approchons de ton trône, pardonne-nous. Alléluia, merci. Merci parce que tu es miséricordieux, toi tu ne te lasses pas de pardonner. Que ton pardon soit sur nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Malakama shikebe sanama. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie. Corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus purifie ce temps que nous allons passer ensemble dans la présence du Seigneur. Que le sang de Jésus purifie la connexion et notre entendement. Que tout soit lavé, toute impureté soit effacée par le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Implorons le sang de Jésus. Alléluia. Le sang immaculé. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie. Le sang sans tache, le sang immaculé de Jésus nous lave. Lave ma soeur. Lave mon frère. Lave, Seigneur, ce temps. Lave toutes tes connexions. Alléluia, efface tout. Toute impureté souillée causée par le péché connu et inconnu. Que nous soyons lavés, car la Bible nous dit, alléluia, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. Que le sang de Jésus nous lave. Le sang, le sang qui continue à sauver, à purifier. Le sang de la rédemption. Oh, alléluia, merci. Sanda Bretokobo. Chogobo Sidi Sanama. Alléluia, Rikebe. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous accompagner. Que le Saint-Esprit vienne nous équiper, nous éclairer. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Que nous soyons connectés par le Consolateur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, du début à la fin de cette connexion. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Ribe Shinda Bakaboro. Alléluia, Legebe Shididi Sanama. Alléluia, Robo Shikebe Sandabaka Bobo. Yemele Sandabaka Bogo Jisendebe Kebere Sanama. Jigebe Zanama Shikebere Sandabaka Bo. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de révélation, l'esprit de la sagesse, l'esprit qui dit Abba Père. Namalaka Mashikebe. Chodiri Sanda Bratakama. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Silis. Zanda Bakaba. Au nom de Jésus, merci. Merci Père, merci Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci. Alléluia. Oh, Ribe Sanda Bakababa. Alléluia, Rikebe Seneme. Chogobo Shikabasan. Merci Père. Harusili Sanama. Oh, Risisi. Oh, Risili Sanama. Alléluia, merci Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, oh, éternellement, chantant, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh, éternellement, chantant, il est le même,
Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Jésus-Christ le même. Jésus-Christ le même. Il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement. Chantons, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Jésus-Christ le même. Jésus-Christ le même. Il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternel. Oh, j'ai proclamé Jésus, le roi, dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, j'ai proclamé Elohim, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire l'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie, 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 dans mon cœur il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix. Dans mon cœur, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix. Dans mon cœur, il y a la paix, il y a l'espoir, il y a l'espoir, il y a l'espoir. Dans mon cœur, il y a l'espoir, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, il y a l'espoir, dans mon cœur il y a l'espoir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, l'Éternel des armées, l'Élie de la vallée, l'Ancien des jours, le Créateur du ciel et de la terre, le Saint d'Israël, celui qui existe par lui-même. Nous te bénissons, Papa, nous te recommandons ce temps. Alléluia. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Utilise ma bouche, Père, pour parler. Tout ce qui va sortir de moi vient de toi, Seigneur, pour corriger, enseigner, éclairer et éduquer, délivrer. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole et je les soumets sous le bas de la croix de Christ. Que ton règne soit absolu du début à la fin. Merci, Père. Que mon frère soit béni. Que ma soeur soit bénie. Que ce temps soit béni. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Que là où tu es, je vais voir tes Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. Il est amour, il est miséricordieux, il est le Dieu qui sauve et qui guérit, il est le Dieu qui n'a jamais échoué. Nous prenons nos Bibles, Exode chapitre 3, verset 6, Exode chapitre 3, verset 6, nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 3, verset 6. Je lis et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage
car il craignait de regarder Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Dieu a fait un travail spécial dans ces trois personnes, dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et de Jacob. Il a eu avec chacun une expérience particulière. C'est avec Abraham que Dieu a commencé à coopérer. Avec Abraham, Abraham a eu l'expérience de connaître Dieu comme le Père. Et Isaac, l'expérience de connaître le plaisir de son fils. Et avec Jacob, l'expérience de la discipline du Saint-Esprit, de traiter avec la vie naturelle et constitue Christ en lui-même. Le dimanche passé, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions passé les communiqués que nous allons avoir le jeûne de 2 jours. Samedi le 30 et dimanche le 31. Être dans la présence du Seigneur pour recommander le mois de juin. Le mois qui va commencer à partir de lundi. Pour recommander ce mois entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous garder, nous protéger et continuer à nous accompagner. Parce que nous avions passé des temps difficiles de peur. Tout le monde a eu peur. Mais Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a épargnés. C'est la foi qui va continuer à nous épargner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, Isaac et Jacob sont les commencements de l'histoire de peuple de Dieu. Alors, leur expérience sera l'expérience de peuple de Dieu. Alors, le but de ce jeûne, c'est que Dieu puisse nous équiper. Et comme vous le savez, dimanche, c'est le dimanche de Pentecôte. Nous allons commémorer les jours où le Saint-Esprit a été rendu disponible. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ne demeurait pas dans l'homme. Le Saint-Esprit visitait l'homme. Après avoir accompli la volonté de Dieu, il rentrait. C'était en quelque sorte le temps de fiançailles. Dans le temps de fiançailles, l'homme et la femme ne peuvent pas habiter ensemble, mais ils peuvent se visiter. Alors le jour de la Pentecôte, c'était le mariage entre l'homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu demeurer. C'est-à-dire quand l'homme se marie avec la femme, ils demeurent ensemble. C'est pourquoi Christ disait, il est avantageux que je puisse m'en aller et je vous enverrai un autre consolateur qui sera permanent. Et au moment où nous partageons la parole de Dieu, il est là, le Saint-Esprit. Alors ce dimanche, nous allons commémorer le dimanche de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu pour demeurer dans l'homme. Mais entre-temps, nous préparons pour recommander à Dieu le mois de juin qui va commencer le lundi. Alléluia. Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Parce que nous sommes aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles, vous connaissez tous ce verset, Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, verset 11.
Nous commençons au verset 11. Jusqu'au verset 14. Nous lisons. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre corps. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et le ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est le projet de Dieu. Juste le verset 11 nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et de non de malheur. Dieu a un projet. Mais sachant que de l'autre côté, le diable aussi a un projet. Lui fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Mais de l'autre côté, le diable, il a un projet de malheur pour toi, contre toi et contre moi. Alors nous allons recommander tous les malheurs que le diable a préparés contre toi durant le mois. Dieu a un plan de paix, mais lui, l'ennemi, a un plan de malheur. Le malheur, c'est quoi? Le chèque, la confusion, la division, le divorce, la maladie, la séparation, la mort. C'est ça le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'est quoi? C'est du Jean 10, 10. Il ne vient que pour voler, égorger et tuer. Ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est ça ce qu'il a planifié pour le mois de juin. Mais notre Dieu a planifié le plan de paix. C'est pourquoi nous allons prier. Je te demanderai, bien-aimé, au nom de Jésus, je t'en supplie. Tu dois prier, tu dois jeûner pendant ces 2 jours pour récolter. Parce que l'ennemi a un plan, a un projet. De même que Dieu aussi a un projet. Alors, comme notre Dieu n'échoue pas, nous allons recommander ce mois de juin, entre les mains du Seigneur, afin que tous les projets que l'ennemi a préparés, parce qu'il est organisé, il a préparé aussi la mort, il a préparé le malheur, il a préparé la division, il a préparé les maladies, il a préparé des contaminations, il a préparé des accidents. Mais nous, de notre part, nous allons recommander ce mois entre les mains du Seigneur, que seul le projet de Dieu puisse s'accomplir. C'est pourquoi nous allons associer Dieu, lui recommander ce mois de juin entre ses mains, que lui puisse prendre contrôle. Parce que nous savons que notre Dieu, lui n'échoue pas et lui ne ment pas. Il est toujours victorieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu dois jeûner. Elle doit jeûner. Il doit jeûner. Nous devons jeûner. C'est très important, bien-aimé, parce que l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. Il va continuer à t'attaquer. Il va continuer à nous attaquer. Mais quand nous nous recommandons entre les mains du Seigneur, dans le jeûne et dans la prière, le mois de juin sera un mois victorieux pour toi et pour moi. Vous savez, dans ta vie, dans le calendrier de Dieu,
Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans le calendrier de Dieu, depuis que tu es né, Dieu a préparé que tu puisses avoir cette chose, que tu puisses entrer en possession de cette chose dans le mois de juin. C'est pourquoi je te recommande de ne pas louper cette occasion, de recommander ce mois entre le mois de juin, ce mois de juin entre les mains du Seigneur, que ce que Dieu a préparé de son calendrier puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? L'expérience de ces trois personnages servir de leçon. Abraham a souffert. Abraham, sa femme était stérile. Pas d'enfant. Mais quand Dieu lui a adressé la parole, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Du verset 1 à verset 5. Genèse chapitre 15, verset 1 à verset 5. Nous lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham s'est plaigné, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Il n'a pas eu d'enfant biologique. Il s'est plaigné. Mais Dieu lui a rassuré que tu auras un héritier qui sortira de tes entrailles. Jusque-là, Abraham ne comprenait toujours pas. Dieu lui a dit, sors de ta maison. Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu a comparé la postérité d'Abraham aux étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, les étoiles que Dieu a montrées à Abraham, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes les étoiles. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes appelés à briller. Une étoile doit briller. Alléluia. Une étoile est faite pour briller. Tu es venu au Christ. Tu es une étoile. Comme disent les autres, nous sommes les stars. Star, ça veut dire étoile. Ne prenez pas star comme les stars du monde. Je te dis, tu es star, une star. Star étoile. Descendance d'Abraham. Mais Dieu t'a appelé pour briller.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, durant ces 3 jours, ces 2 jours de jeûne et prière, vendredi et samedi, nous allons entrer dans la présence du Seigneur. En tant qu'étoile, nous allons nous connecter à Dieu pour que nous continuions à briller. Malheureusement, bien-aimés, même après cette exhortation, si tu sors dehors, tu regardes les étoiles, il y a certaines étoiles qui brillent. Il y en a qui brillent moins. Il y en a qui sont étouffées. Ça représente les êtres humains. Il y en a qui sont appelés de Dieu, qui brillent moins. Il y en a qui ne brillent plus, ils sont étouffés. Il y en a qui éclairent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir, durant ces 2 jours de jeûne et prière, tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois éclairer dans la présence du Seigneur. Parce que nous sommes des étoiles de la descendance d'Abraham. Quand Dieu a fait sortir Abraham dehors, il dit, tu ne peux pas compter. Ce n'étaient pas des enfants biologiques. C'est nous les descendants d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a rassuré, dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous sommes les étoiles. Tu es une star, ma soeur. Tu es une star, mon frère. Nous sommes des stars. Mais nous, les étoiles, nous sommes appelés à briller. Ton étoile doit briller. Le mois de juin, ça doit être un mois de brillance. Alléluia. Briller, ça veut dire exceller. Briller, ça veut dire impressionner. Briller, ça veut dire fasciner. Alléluia. Il y a des fois, nous manquons de bénédictions parce que notre étoile ne brille jamais. Une étoile qui brille, c'est une étoile qu'on peut localiser. On ne peut pas te localiser. Il y a des bénédictions. Il y a des porteurs de bénédictions. Mais ils ne te localisent pas parce que ton étoile ne brille pas. Ton étoile est étouffée. C'est pourquoi Christ a rajouté, vous êtes la lumière du monde. Une lumière doit briller. Alléluia. Alléluia. Briller, ça veut dire scintiller. Briller, ça veut dire illuminer. Briller, ça veut dire rayonner. Briller, ça veut dire resplendir. Alléluia. Durant ces 2 jours, nous allons entrer dans la présence du Seigneur. En sortant, comme les disciples étaient dans la chambre haute, en sortant de là, bien-aimé, tu dois commencer à briller. Tu as les capacités, mais tu ne brilles pas. Bien-aimé, sache que Dieu, des fois, ne peut pas descendre. Il doit utiliser quelqu'un pour te bénir. Mais pour que quelqu'un puisse te bénir, il doit te voir. Mais toi, on ne te voit pas, ton étoile est étouffée. S'il y a une opportunité qui se présente, on ne pense même pas à toi. Mais dès que cette opportunité est finie, la personne porteuse de bénédiction te rencontre et dit, ah, il fallait que je puisse te dire, il fallait que je puisse t'informer, tu as loupé la bénédiction. Parce que ton étoile ne brille plus. Mais dans la connexion du Seigneur, dans la connexion avec le Seigneur, au travers de jeûnes et prières. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, chacun voyait sur l'autre une flamme de feu. Pierre voyait sur Jacques, Jacques voyait sur Pierre, ainsi de suite. Ils avaient des flammes de feu. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 personnes. Toi, tu es une étoile. Tu dois briller. Nous sommes appelés à briller. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, le Seigneur, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Même il y a le matin, il y a le jour, il y a le soleil, il y a une étoile qui brille. C'est notre frère Christ. Nous sommes des co-héritiers du Christ. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia.
Alléluia. Dans ces jeûnes et prières, nous sommes appelés à prier pour que nous continuions à briller. Bien-aimé, si tu ne brilles pas, tu ne seras pas localisé. Tu seras dans l'oubli. Mais je ne veux pas que cette fois-ci tu sois dans l'oubli. Nous allons tous entrer dans la présence du Seigneur pour briller. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a fait montrer à Abraham, regarde ta postérité. La postérité d'Abraham, c'est toi, ma soeur. La postérité d'Abraham, c'est moi, c'est toi. C'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes des postérités d'Abraham. Les étoiles. Les étoiles. Ça fait longtemps que ton étoile est étouffée. Les gens ne te regardent même plus. Les gens ne pensent même plus à toi. Des belles opportunités, on ne pense même plus à toi. Mais bien que bien-aimé, quand nous allons prier, chacun de nous va sortir entre le mois de juin avec la brillance. Notre étoile va briller. Tout le monde va nous voir. Et quand tout le monde va nous voir, qui a la bénédiction, on sera localisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand nous allons entrer dans la prière, la première des choses, alléluia, 1er Roi chapitre 18, 1er Roi chapitre 18, verset 30. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie qui a invoqué le feu. Élie a invoqué le feu. Mais avant que le feu tombe, il avait fait quelque chose de très important. 1er Roi chapitre 18 verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oh, alléluia. Avant qu'Élie invoque le feu, il a rétabli l'autel qui a été renversé. Élie a rétabli l'autel qui a été renversé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autel, bien-aimé, c'est ton cœur. L'autel, c'est mon cœur. L'autel, c'est notre cœur. Avant d'entrer dans la prière, pour invoquer le feu, pour invoquer le Saint-Esprit, pour invoquer que nos étoiles puissent briller, nous devons rétablir. Alléluia. Alors Élie s'approcha du peuple et dit, jusqu'à quand? Excusez-moi, c'est 30. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, c'est ton cœur. L'autel de l'Éternel, c'est mon cœur. Nous devons rétablir l'autel qui a été renversé. Ça demande de la repentance. Il y a des choses à arranger, bien-aimés. Il y a des choses à arranger pour voir la puissance de Dieu, pour voir la main de Dieu, pour que ton étoile brille. Il y a un protocole. Il y a des choses à faire bien avant d'évoquer les faits. Rétablir l'autel. Élie rétablit l'autel qui était renversé. L'autel de l'Éternel, c'est ton cœur. C'est nos cœurs, c'est l'autel de l'Éternel. Nous devons arranger nos cœurs. Mais pendant ce temps de confinement, si vous passez partout dans des maisons, il y a eu des rangements. On a rangé, on a jeté,
on a récupéré, on a arrangé. Il y a beaucoup de choses qui ont été jetées. Je crois que cela s'est fait aussi chez vous. Ça, c'est arranger l'autel. Il y a dans nos cœurs beaucoup de choses. Nous devons nous débarrasser. Nous devons abandonner. Nous devons renoncer. C'est à ce moment-là, quand nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Pentecôte, le Dieu d'Élie, bien aimé, ça ne prendra qu'à beaucoup de temps. Il faut d'abord arranger l'autel. C'est ton cœur. C'est mon cœur. Il y a encore beaucoup de choses que nous sommes appelés à nous en débarrasser, à abandonner, à renoncer pour la gloire de notre Seigneur, afin que nos étoiles brillent. Alléluia. En bref, c'est la repentance. Tu connais, moi aussi je connais. Nous sommes appelés à nous repentir. Changer de... c'est abandonner la mauvaise voie. Repentir, c'est abandonner des péchés connus. Repentir, c'est pardonner. Repentir, c'est oublier. C'est ça, ranger l'autel. Mais la Bible nous dit, quand il a rangé l'autel, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il a mis même de l'eau sur l'autel, sur l'holocauste. Et quand il a invoqué le feu, tout a été consumé. Alléluia. Arrangeons nos cœurs. Il y a des choses à dénoncer, à abandonner, afin que nos étoiles brillent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus, nous devons participer. Nous qui sommes en Alsace, le lundi, ça sera férié. Alléluia. Donc, samedi, nous gênons. Nous serons en direct à partir de midi jusqu'à 14 h et à partir de 16 h jusqu'à 18 h. Et le dimanche, nous allons clôturer à partir de 13h30. Tu dois être là. Parce que Dieu sait qu'il va faire quelque chose durant le mois de juin qui arrive. Mais sache que de l'autre côté, l'ennemi aussi est en train de planifier la mort, l'accident, la séparation, les maladies, contamination, divorce, des querelles, des crashs. Mais lorsque nous allons nous confier à l'Éternel, nous serons intouchables. Le plan de l'ennemi va échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il va nous aider. Il va nous accompagner. Ne trouve pas des excuses, bien-aimés, pour participer à ces jeûnes. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je sais que personne ne peut entrer dans la présence du Seigneur en abandonnant, en renonçant, en quittant la mauvaise voie, en s'accrochant au Seigneur et que sa vie reste la même. Le mois de juin, c'est le mois de la brillance. Une grande partie aussi du pays, il y aura encore un autre, les gens vont se déconfiner. Nous ne savons pas ce que l'ennemi planifie. Mais nous, avec notre Dieu, nous ferons les exploits. Nous allons sortir victorieux durant le mois de juin. C'est à toi aussi de participer, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si tu travailles le samedi avec le Seigneur, soyez là. Tu ne vas pas mourir pour 2 jours. Le soir, tu peux manger à 18 h. Dieu sera avec toi. Alléluia. Alléluia. C'était l'exhortation que Dieu a mis en nous. De partager ce soir. Que tous les lois des mois de juin, parce qu'il y a des fois, certaines situations t'arrivent qu'au mois de juin, que ces situations soient bannies dans le nom de Jésus. Il y a aussi des promesses de Dieu dans ta vie pour le mois de juin, que l'ennemi ne te vole pas, parce qu'il est voleur. Quand tu seras dans la distraction, il va te voler.
Mais nous allons nous réfugier dans les mains du Seigneur. Que ce Dieu-là nous accompagne durant le mois de juin qui commence le lundi. Et il va continuer à nous garder. Et il va continuer à nous protéger. Alléluia. Alléluia. Peut-être il y a un temps fixé pour toi le mois de juin que Dieu a préparé. Que l'ennemi ne te vole pas. Que l'ennemi ne te distraie pas. Soyez au rendez-vous. Et Dieu te bénira. Tu ne resteras pas la même personne. Alléluia. Alléluia. Le mois de juin, tu vas trouver la faveur auprès de Dieu. Ton étoile va commencer à briller. Si ton étoile a été étouffée, ça va commencer à briller au nom de Jésus. Nous allons sortir dans le feu. Nous serons des flammes de feu. Nous serons remplis de feu du Saint-Esprit. Nos étoiles vont briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Toi, tu es une étoile. Et quand vous sortez, regardez le ciel. Vous allez voir, il y a des étoiles qui brillent. Il y a des étoiles qui brillent moins. Il y a certaines étoiles qui sont étouffées. Nous allons sortir de l'étouffement. Nous allons sortir de la moindre brillance. Nous allons briller. La Bible nous dit, nous sommes nés de nouveau pour régner. Amen. Tu dois régner. Amen. Que l'ennemi ne prenne pas le dessus de toi. Ça sera, bien aimé, notre sujet de prière. Parce qu'il y aura aussi un grand déconfinement. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a planifié. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Jusque-là, tu es un exploit. L'ennemi t'a cherché. Il ne t'a pas eu. Mais lui ne se lasse pas. Il va chercher des formules. Mais nous, avec notre Dieu, il est Emmanuel. Il va nous accompagner durant le mois de juin qui arrive. Amen. Amen. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, loué, 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 loué. Bien-aimés, nous allons recommander ces 2 jours entre les mains du Seigneur. L'ennemi est malin. Il va préparer aussi d'autres choses pour que ce soit un contretemps. Que ce soit une maladie, que ce soit une mauvaise nouvelle.
La Bible nous dit, rien ne peut nous séparer du Seigneur. Que ces jours, que le Saint-Esprit nous donne la force, la joie, qu'il puisse nous équiper pour participer à ces des jours de jeûne et prière. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous venons à toi. Père de notre Seigneur Jésus, nous te recommandons ces des jours. Alléluia, entre tes saintes mains. Tu vas nous donner la force. Nous serons disponibles. Alléluia, oh Dieu, en ces deux jours, pour être dans ta présence. Alléluia, pour faire briller nos étoiles. Pour que nos étoiles brillent, Seigneur. Car nous sommes des étoiles. Nous sommes de la postérité. Alléluia, d'Abraham. Malakama Shikebe. Que nos étoiles brillent, Seigneur. Tu vas nous accompagner. Toute manigance de l'ennemi, toute interférence de l'ennemi, pour semer un contre ton Seigneur, durant ces deux jours, soit brisé, anéanti dans le nom puissant de Jésus. Père, tu vas nous accompagner. Alléluia. Tu vas nous accompagner durant ces deux jours. Alléluia, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel des armées. Alléluia. Nous allons prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi. L'ennemi, il est là pour voler, égorger, pour distraire. Tout ce qu'il a planifié pour que nous ne participions pas à ces deux jours de prière soit brisé, anéanti, paralysé dans le nom puissant de Jésus. Allez, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons toute puissance de l'ennemi. Tout ce qu'il a planifié contre nous, Seigneur, durant ces jours, que cela soit de nul et sans effet. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Père, tu vas nous accompagner. Alléluia, toutes manigances de l'ennemi soient vouées à l'échec. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que mon frère soit disponible. Que ma soeur soit disponible en ces jours, Seigneur. Pour être dans la sainte présence. Puis être dans la chambre haute, Seigneur. Dans ta présence. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Sois loué. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour nos familles. Recommander nos familles partout où elles sont. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Notre Dieu, il est le Dieu de la famille. Que Dieu continue à garder nos frères, nos sœurs, à continuer à garder nos parents, à continuer à garder, Seigneur, nos belles familles, à continuer à garder, oh Dieu d'amour, tout ce qui nous appartient. Nos enfants, nos parents, que Dieu Tout-Puissant continue à les garder et à les protéger. Prions dans le nom puissant de notre Seigneur. Prions pour les familles. Ô Père éternel, nous prions pour nos familles, partout où elles sont, en Afrique, en Europe et partout. Que tu les protèges et que tu les soutiennes. Que tu continues à les garder, Seigneur, à les nourrir, à pourvoir à leurs besoins, à les épargner des attaques de l'ennemi. Alléluia. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Papa, tu vas être avec nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Garde nos familles en Afrique, en Europe. Alléluia, Seigneur, en Europe. Alléluia, en Asie, en Amérique, Océanie, partout. Où sont nos familles, nos belles familles, nos bien-aimés. Alléluia. Continue à garder le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Malades à la maison, dans les hôpitaux, dans les urgences. Nous allons juste proclamer la guérison. Que la guérison soit leur partage. La guérison miracle dans les hôpitaux, même à la maison, dans les urgences. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. La Bible nous dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous allons juste proclamer la guérison de toutes les personnes qui sont malades. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Prions pour la malade. Papa, nous recommandons tous ceux qui sont malades. Dans les hôpitaux, à la maison. Alléluia. Dans les urgences, réanimation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison de toutes les personnes malades, que ce soit à la maison, dans les hôpitaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient guéris, peu importe le nom de leur maladie. Nous proclamons la guérison
la guérison, la guérison, la guérison. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, oh, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le veuve. Nous allons prier pour les orphelins. Nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont en prison. Notre Dieu, il est le Père des orphelins et il est le mari de veuves. Que le Dieu Tout-Puissant continue à aider et accompagner le veuve et les orphelins à pouvoir leurs besoins. Et ceux qui sont en prison innocemment, que la justice de Dieu soit faite. Prions pour le veuve, prions pour les orphelins, prions aussi pour ceux qui sont en prison. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous recommandons le veuve et les orphelins. Tu es le père des orphelins. Tu es le mari de veuves. Continue à les garder, à les soutenir, à pourvoir leurs besoins, car tu es Jéhovah Jireh. Continue à les garder, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont en prison innocemment. Père, laisse que ta justice soit faite. La vraie justice, c'est toi. Tu es Dieu juste. Alléluia, que ta justice soit faite dans leur dossier. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Père. Alléluia. Nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit, si Dieu ne garde pas, c'est lui qui garde veille en vain. Nous recommandons cette nuit que Dieu nous garde. Garde nos femmes, nos enfants, nos maris. Garde nos familles, garde l'Église, garde le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu. Que nous ayons un sommeil doux, agréable. La parole de Dieu dit, le Seigneur bénit ses enfants pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Que cette nuit, Dieu te bénisse. Que cette nuit, Dieu se révèle à toi. Recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous te recommandons cette nuit. Le bon berger, c'est toi. Laisse que, Seigneur, tu déploies tes anges. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Garde-nous cette nuit et que tu nous sois favorable. Tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit contre ma soeur, contre mon frère, soit voué à l'échec. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous recommandons la journée de demain, jeudi, entre les mains du Seigneur. Que Dieu accompagne ceux qui vont aller au travail. Que Dieu accompagne ceux qui ont commencé l'école. Que Dieu accompagne ceux qui ont des rendez-vous. Que Dieu leur soit favorable. Emmanuel accompagne ses enfants durant la journée de demain. Que ce soit une journée de paix, de joie et de bonnes nouvelles. Recommandons la journée de jeudi entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia, Père. Oh Dieu, nous te recommandons la journée de demain jeudi entre tes saintes mains. Accompagne tes enfants au travail, à l'école, dans les rendez-vous. Que tu sois leur Dieu, Seigneur. Alléluia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, que ça soit une journée de joie, une journée de paix et de bonnes nouvelles. Alléluia, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire demain, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, we are saying you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying you, thank you, Jesus. Thank you, my. Oh, we are saying thank you, Jesus.
saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Père, nous te disons merci. Merci, notre Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, les bons bergers, de nous avoir parlé, Seigneur, au travers de ta parole. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes les étoiles. Les étoiles sont faites pour briller. Laisse que ma soeur, Seigneur, durant le mois, doit briller. Ma soeur doit briller. Mon frère aussi doit briller. Nous sommes appelés à briller. Les étoiles sont faites pour briller. Seigneur, la brillance doit être notre partage. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je détruis tout le plan de l'ennemi contre mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il a planifié contre sa femme, contre son mari, ses enfants, contre son travail, ses projets, ses démarches, sera soit voué à l'échec. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous soyons couverts par ton sang. Accompagne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que chacun de nous dise Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Je vous aime tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'était votre bien-aimé Yves Lemboto. Je vous passe les communiqués. Nous serons en direct aussi vendredi à partir de 22h. Soyons là. Il y aura encore l'exhortation pour fortifier, pour te rassurer dans le jeûne de 2 jours que nous allons entamer à partir de samedi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Que la paix de Jésus soit votre portion. Amen. Amen. Amen.